Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Shavua Tov. Alors aujourd'hui, on va travailler en fait sur comment trouver la joie et notamment au moment de la tfila et notamment au niveau du moment le plus ultime qu'est le Shmona Esrei, donc pendant la Hamida. On dit que la joie et l'ennui ne peuvent pas coexister. Si une personne est remplie de joie à l'idée d'être accueillie par son papa, à bras ouverts, on parle évidemment d'Akadosh Baruch Hu, il lui sera impossible, incohérent, inexplicable qu'en même temps elle puisse lui adresser, en marmonnant, des louanges sur un ton distrait. Quand vous êtes hyper contente de retrouver quelqu'un, quand vous avez un vrai moteur à être dans les bras de quelqu'un, vous n'allez pas en fait lui dire des louanges ou le remercier ou lui exprimer vos sentiments d'un ton distrait en marmonnant avec ennui. La Gemara décrit l'état d'esprit convenable pour la prière. On ne doit pas se lever contrainte et forcée pour prier en fait le Shmona Esrei. On doit être ni en état de tristesse, ni en état de paresse, ni en état de légèreté, ni en attitude de rire, ni après une conversation, ni après une frivolité, ni dans une attitude de parole futile et légère, mais on doit être dans une joie ultime, une joie de comprendre le mérite que comporte de réaliser une mitzvah d'être en joie devant Akadosh Baruch Hu, devant notre Père qui nous accueille avec beaucoup, beaucoup de satisfaction. Le Iyun Yaakov explique que tous ces états d'esprit, la tristesse, la parole, le rire, le bavardage et la frivolité, entraînent l'esprit d'une personne à vagabonder et à perdre de sa concentration, ce qui a pour résultat de ne pas avoir les bonnes intentions pendant la prière. Et le Rambam de rajouter que le Shmona Esrei ne devrait pas être dit après une querelle ou lorsqu'on est en colère. On doit d'abord apaiser son cœur, retrouver sa sérénité, retrouver sa joie et seulement après se présenter devant Akadosh Baruch Hu pour le louer, le remercier et exprimer toutes nos bakashot. Selon Rabbi Yehuda HaChassid, on doit s'abstenir de toute conversation avant même de commencer à prier. On doit avoir l'esprit extrêmement calme et la sérénité au maximum de nos possibilités pour nous concentrer comme il faut pour la prière. Comme la Gemara l'explique, une personne doit commencer le Shmona Esrei empli de joie et de hakarat hatov de pouvoir accomplir une mitzvah. En fait, si on arrivait à comprendre et à prendre conscience à quel point c'est un mérite immense de réaliser une mitzvah, ça nous met en kesher avec Akadosh Baruch Hu, ça nous met en kesher avec l'éternité. Chaque mitzvah, son mérite, c'est la mitzvah elle-même. Au-delà en fait de ce qu'elle va nous apporter plus tard dans ce Olam Hazé et dans le Olam Haba, le fait de faire une mitzvah, c'est déjà un mérite, c'est déjà une récompense, parce que chaque mitzvah va induire une autre mitzvah. La lumière en fait qui va rejaillir sur nous quand on va réaliser la mitzvah va entraîner une autre lumière, va entraîner la volonté, le moteur, la prise de conscience de combien c'est bon, de combien on est serein, de combien on est rempli par le fait d'accomplir une mitzvah. Quelle est la source de cette joie? Le Rambam dit qu'une personne trouvera le juste niveau de joie dans l'étude des mots de la Torah, car l'étude de la Torah rend heureux. N'est-ce pas que vous avez expérimenté ça? C'est vrai qu'il y a des cours qui vont vous remplir plus que d'autres, mais sincèrement, juste étudier la Torah, juste c'est très réducteur, mais commencez par étudier la Torah sans pour autant avoir la finalité de quelque chose de précis, mais va vous remplir de shlemut, de sérénité, de satisfaction. Elle va vous permettre de faire le lien avec votre essence la plus intrinsèque, la plus essentielle, c'est-à-dire votre ruach, votre neshama. Et ça veut dire que votre corps, ses actions vont être complètement en cohérence avec votre moi le plus profond. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grande source de joie? Il n'y a pas plus grande source de joie que d'être cohérente avec soi-même, que d'être entière avec soi-même, que d'être en kécher avec Akadosh Baruch Hu qui nous a créés et qui est la source de tout le bien, de toutes les forces, de toutes les joies,
de toutes les plénitudes, Be'ezrat Hashem. Tosafot ajoute que le fait qu'un sentiment de joie soit exigé explique pourquoi la tfila débute avec des mots exaltants des psuké des Imra et d'Ashré. En fait, psuké des Imra et Ashré sont des niveaux où on monte, quand on comprend en fait les mots, à des stades ultimes de louange, de gratitude, de remerciement, de shevar, vraiment de louange d'Akadosh Baruch Hu. Et on comprend à quel point celui qui est en kécher avec Akadosh Baruch Hu et qui le remercie et qui est en louange en fait de ce qu'il a et de ce qu'il n'a pas, il est vraiment celui qui est le plus heureux au monde parce qu'il n'a besoin de rien puisqu'il a déjà tout. Il a déjà Akadosh Baruch Hu. Et dans la tfila, il n'y a pas plus grande dvekout que la Torah et la tfila, c'est-à-dire le fait d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. Le Réma conclut: on doit se lever pour aborder la prière dans un sentiment de joie, car les ordonnances d'Hachem sont justes, elles réjouissent le cœur, elles ne peuvent pas être plus adaptées à nous, puisqu'Hachem sait exactement ce qu'il nous faut pour être dans un état de Tov, puisqu'Akadosh Baruch Hu est Tov ou Métiv, Akadosh Baruch Hu sait exactement ce qu'il nous faut, quelles sont les ordonnances qui doivent constituer en fait notre vie, qui doivent rythmer notre vie. Et si on suit les oraot, donc les consignes qui sont consignées en fait dans la Torah et dans la tfila qu'on doit réciter et qui doit nous animer, alors Be'ezrat Hashem, on sera en état de joie ultime et intense, et ce, quelles que soient les difficultés que l'on va traverser dans la journée. Le Messilat Yesharim explique que celui qui se sent véritablement privilégié d'être en mesure de déverser son cœur en prière devant Hachem ressentira naturellement ce sentiment désiré de joie. Tandis qu'il se tenait dans un coin en prière, des fidèles perçurent la voix du Rav Hersh Levin dire en yiddish: Ô maître de l'univers, je t'aime tellement. Rav Shimshon David Pinkus Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qu'on étudie avec beaucoup d'intensité et de joie, Be'ezrat Hashem, commente que celui qui n'est pas atteint par la joie lorsqu'il prie doit avoir une déficience dans la perception qu'il a d'Hachem. S'il avait une perception complète et satisfaisante et sans faille d'Akadosh Baruch Hu, de la joie d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu, alors il sera continuellement en joie, parce qu'on est en connexion avec celui qui a tout, le maître de tout, le roi des rois, celui qui nous aime plus que tout. Et donc quand on a une perception qu'on est nous, petits que nous sommes, en connexion avec le plus grand, l'infini, qui dispose de tout, alors on devrait sauter de joie d'être en connexion. Et ça veut dire que si on ne l'est pas, ça veut dire qu'on doit travailler son kécher, sa connexion, sa proximité, le fait d'être collé avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Par contre, celui qui sent véritablement dans son cœur qu'il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, qui a la réponse à tous ses problèmes et qui a le désir de satisfaire tous ses besoins, alors se dresse sur ses pieds avec enthousiasme, empli de joie devant l'opportunité qui lui est donnée. Je conclurai en fait avec quelques histoires du Rav Eliashiv, donc du beau-père du Rav Kanievski, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. J'ai eu la joie de lire un certain nombre en fait d'histoires qui sont relatées dans sa biographie, et d'ailleurs je vous recommande vivement ce livre dont on peut profiter Shabbat, donc le Rav Eliashiv, la Torah du siècle, et on racontait à quel point en fait quand il a dépassé la centaine d'années, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, le Rav Eliashiv, qui a illuminé le monde de sa Torah, de sa Avodat Hashem, de sa Messirut Nefesh pour accomplir le mitzvot, de son amour inconditionnel pour Akadosh Baruch Hu. On disait que quand il a dépassé l'âge de la centaine d'années, il était extrêmement faible et fragile. Quand tout son entourage veillait à ce qu'il puisse ingérer sa nourriture, et tout le temps il s'endormait, tellement il était épuisé, tellement il était fragile dans sa condition physique. A contrario, il était impossible de ne pas être inspiré par la façon dont il se levait le matin, comme un lion de son lit, tellement il était pressé, empressé de réaliser en fait le Ratzon d'Hachem, et comment il avait une force et une joie et une Messirut Nefesh et un investissement sans condition quand il étudiait la Torah. Il ne perdait pas une seconde.
tout était minuté. Il se levait pour aller chercher un livre, il faisait une chazara sur l'étude dans lesquelles il était. Il était tout le temps, son esprit complètement animé par la Torah et par la proximité et par la joie de servir à Kadosh Baruch Hu. On sait qu'on n'est pas forcément à ce niveau, non, mais on doit tendre, on doit s'inspirer, on doit aspirer à atteindre ces niveaux parce que ça se fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de persistance, de confiance en Akadosh Baruch Hu, de dépassement de ses limites. Et c'est comme ça qu'on arrive à des niveaux énormes, des niveaux spirituels, des niveaux de joie, des niveaux de Messirut Nefesh et d'amour pour Akadosh Baruch Hu, infini pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, je suis ravie de vous retrouver en Eretz. Je suis rentrée vendredi. Je suis vraiment, vraiment très, très contente d'être avec vous sur cette terre de Gdusha, sur cette terre où on sent l'amour pour nous d'Akadosh Baruch Hu, sans filtre. Et vraiment, c'est vrai que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que plus on fait de mitzvot et plus on sent la Hashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, la réciproque est vraie, puisqu'en fait, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut parler ainsi, sont sur nous et partout en Eretz Israël, sans filtre, directement, en Kaviachar. Donc veillez, veillez à respecter vraiment tous les commandements d'Akadosh Baruch Hu, autant que possible. Ayez le ratson d'avancer et de progresser. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment de partager ces cours, d'être une partie constitutive de la chaîne des femmes par lesquelles Bezrat Hashem, on aura l'accès à la Géoula Berachamim, Bekarov Mamash. Je vous embrasse très fort. Tiskou les mitzvot, Velechaim Tovim Bezrat Hashem.